Nous sommes avec Pierre Flamand, directeur de l'Institut provincial d'enseignement technique et professionnel de Farciennes et de Fleurus. Alors, c'est de l'enseignement de promotion sociale. Particularité, vous avez une formation poids lourd, j'ai envie de dire. Alors, globalement, c'est quoi cette formation? Il y a un besoin, il y a une demande? Oui, il y a une demande, c'est-à-dire pour pouvoir lancer ce genre de formation au sein d'un établissement, il nous faut l'appui des secteurs professionnels, donc des fonds sectoriels, ce qui veut dire que les contacts vont d'abord faire professionnels, voir s'il y a une pénurie dans les métiers. Ici, on est autant dans les conducteurs poids lourds que dans les conducteurs d'autocars. Donc, on a dû rencontrer les fonds sectoriels des deux types de transport pour pouvoir lancer ce type de formation. Donc, il y a là une reconnaissance qu'il a fallu obtenir avant de pouvoir imaginer un jour d'ouvrir une section de ce type-là au sein d'un établissement. Elle est vieille, cette section, ou pas? Bien, elle l'a maintenant, on atteint, je pense que ça fait une petite dizaine d'années, je dirais. Quand même, 8 ans, oui, c'est 8 ans. On a démarré très lentement uniquement avec des formations orientées sur la dimension théorique du métier. Et puis tout doucement, nous avons dû présenter l'école au niveau du SPF Mobilité Transport pour obtenir les agréments, parce que conduire avec un camion d'écolage sur la route, c'est amener quelqu'un qui n'a pas encore les compétences et le métier dans les mains au bord d'un véhicule. Donc il nous faut avoir un agrément comme école de conduite. Et tout ça, bien, c'est quelque chose que l'on a dû présenter tout doucement, progressivement. Et aujourd'hui, eh bien, on a tous les agréments du SPF Mobilité Transport, autant pour le transport de marchandises, donc camions, permis CE, et pour les autocars, donc permis D. On a également dû, puisque là il y a aussi de la demande, c'est dans le transport à des transports matières dangereuses, ce qui a fait qu'on a dû aussi présenter l'agrément au SPF Mobilité Transport pour pouvoir assurer ce type de formation. Donc la particularité d'une telle formation, c'est autant obtenir les agréments, la reconnaissance du fonds sectoriel, et puis tout doucement, c'est d'avoir les équipements. Donc ce n'est pas quelque chose qui se fait en un an, c'est très lent, très lent. Nous sommes avec Pierre Flamand, qui est directeur de l'Institut provincial d'enseignement technique et professionnel de Farciennes et de Fleurus. On parle d'une section particulière, formation poids lourd. Vous faites pas concurrence aux auto-écoles? Mais je ne pense pas, dans la mesure où nous valorisons un métier. Bon, il est vrai que l'accès à la profession de conducteur poids lourd se fait via un permis et une aptitude professionnelle. Nous avons opté, avec l'intervention des fonds sectoriels, à valoriser un métier. Ça veut dire que nos étudiants ont une grosse formation qui fait à peu près 1100 heures de cours. Donc c'est une formation qui dure 1 an, 5 jours par semaine. C'est quelque chose de très conséquent, avec également des cours de langue. Donc le chauffeur poids lourd, en plus des titres, des capacités professionnelles, il obtiendra une qualification de l'enseignement secondaire supérieur qui précise qu'il a eu ou qu'il a reçu une formation complète avec des cours de législation, de réglementation, d'arrimage, des cours donc transport matières dangereuses, des cours d'accidentologie, sécurité, comme je disais tout à l'heure, l'ADR. Donc ça prouve qu'il a une formation complète et au final, il doit présenter un travail de fin d'études devant un jury. Au même titre qu'un électricien, qu'un soudeur, que n'importe quelle formation qualifiante. Ils ont combien de langues ainsi? Ils ont des cours de néerlandais, à peu près 80 heures de cours de néerlandais et 40 heures de cours d'anglais. Il doit être capable d'aborder quelqu'un, naturellement pas d'entretenir une grande conversation, je pense qu'en si peu de temps on n'y arrive pas, mais en tout cas, notre chauffeur qui sort de notre formation doit être capable de s'adresser, de s'ouvrir à quelqu'un en utilisant une autre langue. Nous sommes avec Pierre Flamand, directeur de l'Institut provincial d'enseignement technique et professionnel de Farciennes et de Fleurus, un institut qui donne une formation de chauffeur poids lourd, c'est camionneurs, c'est pompiers ou des personnes qui transportent des matières dangereuses comme de l'essence, parfois des produits plus toxiques. Alors, qu'est-ce que vous avez comme matériel? J'ai vu que notamment vous avez un simulateur, l'unique en Belgique, pareil. Oui, dans cette marque-là. Bon, il y a évidemment les grands simulateurs dans les centres du Forum, Bruxelles Formation, VDAB, mais au niveau de notre établissement, bien la spécificité, c'est lié au type de matériel que nous avons acquis, qui est différent de celui de nos collègues des autres organismes de formation. Donc c'est un peu ça la spécificité. Évidemment, on va le rendre en adéquation avec la demande, puisque on devra assurer la formation continue des chauffeurs
province, pouvoirs locaux, mais également on a des demandes de la part des écoles, des ambulanciers, pompiers, etc. pour le problème de la conduite rapide en intervention. Donc le simulateur va nous apporter, en tout cas est un outil qui nous ouvre vers d'autres secteurs de formation. Et vous avez des camions quand même? Et on a quand même des camions. C'est pas vrai. Si, tout à fait. Et combien? Actuellement, nous disposons de deux camions semi-remorques, 2 assemblages semi-remorques qui sont mis à notre disposition par le Fonds social, transport et logistique, qui m'informe qu'ils vont déposer un 3e camion d'ici la mi-décembre. Donc ça veut dire qu'on a là, en termes de véhicules poids lourds, un parc qui devient intéressant pour assurer la formation. Et également, nous avons pu faire l'acquisition via le Fonds social Buscar d'un autocar pour les formations d'autocaristes. Donc voilà, donc nous disposons maintenant d'un parc de véhicules roulants qui nous permet d'assurer de bonnes heures de conduite. Nous sommes avec Pierre Flamand, directeur de l'Institut provincial d'enseignement technique et professionnel de Farciennes et de Fleurus. On parle de la formation de chauffeurs poids lourds. Alors, cette formation existe depuis une dizaine d'années. Vous êtes en rapport avec des élèves qui ont trouvé un boulot grâce à cette formation. Quel est le taux d'emploi possible après avoir suivi cette formation? Oui, c'est vrai que là, on est un petit peu dans le haut et le bas, hein, ça dépend un peu du contexte économique, mais nos étudiants actuellement, en termes d'emploi stable, certains reviennent avec des contrats, de bons contrats au sein des entreprises, mais il y a un turnover énorme dans le secteur où, j'oserais dire que nos étudiants, ou enfin en tout cas c'est une particularité dans le secteur, que les chauffeurs restent quelque temps dans une entreprise, basculent dans une autre, etc. Donc il y a beaucoup de mobilité dans le secteur actuellement. Nous étions avec monsieur Pierre Flamand, directeur de l'Institut provincial d'enseignement technique et professionnel de Farciennes et de Fleurus. Vous savez que là, vous pouvez suivre une formation notamment de chauffeur poids lourd. Il y a quand même de l'emploi, c'est de la logistique, c'est l'avenir. Mais est-ce que ce genre d'établissement ne devrait pas, faire des petits, un petit peu partout en Europe, avoir une même législation? Parce que c'est vrai que les chauffeurs qui viennent de Pologne ou des pays de l'Est, c'est factuel. Ils n'ont pas une formation terrible. Oui, mais ça, naturellement, on va parler pour son établissement, pour la formation qu'on développe dans notre établissement. Mais effectivement, on pourra s'interroger par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Là, je suis un peu plus mal placé du fait que je ne suis pas tellement dans le secteur, donc au niveau de l'enseignement, je vais dire oui, ce que nous faisons ici au niveau de l'établissement, je pense est bien fait, correctement. Vous travaillez aussi avec d'autres écoles, mais en Belgique et peut-être à l'étranger aussi ou pas? Tout à fait, non, on n'a pas encore de contact avec l'étranger, mais ça, je pense que ça pourrait être une étape évidemment prochaine, mais pour le moment, on travaille beaucoup grâce aux fonds sectoriels qui réunissent les différentes écoles qui organisent des formations similaires, parce que cette formation de conducteur poids lourd existe dans l'enseignement secondaire, donc ça veut dire qu'un jeune garçon à 16-17 ans qui va aborder sa 5e année d'études dans le secondaire peut s'orienter vers le secteur du poids lourd. Naturellement, ce ne sera pas dans notre établissement puisque nous, c'est de la promotion sociale, mais il existe 4 écoles en communauté française qui organisent ce type d'enseignement tout à fait particulier. Monsieur le directeur, je vous remercie.